Vaïgash. Parachat Vaïgash, il y a une phrase célèbre que tous les Sfarim relèvent. Quand les frères ils arrivent, Yehuda il fait un grand discours. Il faut pas prendre Binyamin, son père il va en mourir. Et puis tout ça, ça pleurait. Tout d'un coup, le Yachol Yosef, il tapait Yosef. Il ne pouvait plus se retenir. Roland Savim, devant tout le monde, il sortait tout le monde. Vaïten et Kolobifri, Yosef commence à pleurer. Vaïshmo Mitsam, Ishmabet Paro. Vaïoim et Yosef et les Rav, Yosef leur a dit deux mots. Ani Yosef. C'est moi Yosef. Velo Yachlou et Rav, la note il ne savait plus quoi répondre. Deux mots. Il n'a pas fait des grands discours. Il leur a dit Ani Yosef. C'est moi le Yosef que vous avez vendu. Ani Yosef, après il va répéter. C'est moi, mon Yosef, votre frère que vous avez vendu. Mais d'abord, il a dit Ani Yosef. Les frères n'ont pas pu lui répondre. Tellement ils étaient effrayés. Qu'est-ce qu'il la catastrophe qui leur est tombée sur la tête. Tout ce qu'ils avaient depuis 22 ans construit dans leur tête. Nous avions raison de se débarrasser de ce voyou, on devait le tuer. Ils étaient tranquilles. Ils avaient une certitude d'avoir bien fait. Même, ils ont mis Akadosh Baruch dans leur chérem. Même Yitzhak Avinu, qui savait qu'est-ce qui s'est passé, il n'a pas raconté à Yaakov. Personne n'a raconté à Yaakov. Pourquoi? On a été pour sec, c'est monsieur, il est un roïdef, ce Yosef mérite de mourir, il veut nous mettre en jeté du Ham Israël, on n'a pas le droit de le laisser là. Et donc on était avec conscience tranquille, c'était bien. Même dans un parachat de Miketz, qu'un petit peu, quand ils étaient embêtés, ils ont fait quelques jours de prison, ils ont dit, ouais, on était un peu trop cruel avec notre frère. Trop cruel, ça veut dire on aurait pu faire ça plus joliment. Mais c'est sûr qu'il fallait le faire. Ils n'avaient pas de remise en question. Et tout d'un coup, Ani Yosef, et la Gemara nous dit, le Midrash nous dit, quand Yosef va dire Ani Yosef, un seul ne pourra plus répondre, et viendra mon Kodesh Baruch Hu va dire Ani Hashem Elokechem. Quand le Mashiach va venir, on va enlever les tzara, Kodesh Baruch Hu, je suis là. Pourquoi tu n'es pas levé à la tefila? Pourquoi tu n'as pas bavardé pendant cette année? Mais on ne saura plus quoi répondre. On ne saura plus quoi répondre. Si même devant un bonhomme, nos frères, c'était complètement impressionné, perdu, il ne savait plus qu'est-ce qu'on répond. On n'a rien à dire. Kol Sheken, devant Kodesh Baruch Hu qui sait voir exactement tous les actes de chacun. Ça, c'est ce que l'Agma nous dit. Le Ani Yosef sera un tout petit siman, tout petit exemple de ce qu'on va ressentir quand Akadosh Baruch Hu va te dire Ani Hashem Elokechem. C'est moi, je suis là. Vous ne m'aviez pas vu, j'étais là. Je me surveille d'en haut, de partout. Je sais exactement ce que tu parles, ce que tu manges, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? Rav explique, pourtant ils étaient de la conscience tranquille, ils étaient sûrs, on a bien fait. Qu'est-ce que ça peut leur faire, Ani Yosef Azma? Ils ont vu qu'ils se sont trompés. Ça veut dire même qu'un homme qui se justifie toutes sortes de teroutzim, tu sais très bien que c'est des teroutzim. Tu sais très bien que si la vérité va éclater, tu ne vas plus où te mettre. Alors, il faut savoir que, on dit à Mishnah, qu'un homme doit savoir, Aïn Roa, Ozen Shomat, tu es suivi, tu es contrôlé, tous tes actes. Il y a un ophtalmo qui m'a dit un jour, quand je regarde avec les appareils dans le fond des yeux de mon client, je vois exactement tous les médicaments qu'il a pris depuis les petits pieds. On voit ça et ses traces. Et la Gemara nous dit, dans le fond des yeux, c'est pas les ophtalmos, c'est la Gemara, de l'œil sont gravés tous les maasim, tous les actes que tu as fait, tout ce que tu as vu dans ta vie. Tout est là-dedans. Et quand tu arriveras là-haut, on va te faire un film. Tu as beau dire, non, c'était pas moi. Quoi, c'était pas moi. Regarde, on va tout te montrer. Tout est là. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est là. Ani Hashem Elokechem. Il va l'oublier pendant on ne saura plus quoi répondre. Il faut être conscient, bien sûr, qu'on n'a pas les forces de Moshe Rabbeinu, ni les forces de Chafetz Chaim. Mais avec les forces qu'on a Kadosh Baruch Hu va nous juger d'après ce qu'on peut. Et on peut beaucoup plus. Et il ne faut pas fuir, il ne faut pas se cacher la tête sous le sable en disant c'est bon, ça va, ça ira. C'est pas comme ça. Donc chacun, Kadosh Baruch Hu attend de nous. D'un côté qu'on fasse un effort, deuxièmement qu'on fasse un petit peu une tchouva,
sincère, dire à Kadosh Baruch Hu, Slicha, Bémet, j'ai mal agi. Je vais essayer que ça ne se reproduise plus, je vais me construire, je vais avancer, je ne vais pas rester comme ça. Vivre avec d'un côté une tchouva, de l'autre côté avec une volonté d'avancer, et comme ça, on pourra attendre le Mashiach. Dès que le Mashiach arrive, hop, on va nous reprendre des copies à une sonnerie, fin du Mifran mondial, et puis comme tu es, comme ça tu restes. Et il faut se dépêcher. Bientôt le jour où tu ne pourras plus, tu n'auras plus d'Etzera, l'examen est terminé. Une fois qu'on arrive à la fiche le corrigé, c'est fini. Donc, Bezat Hashem, attrapez les jours qui sont là, ils sont précieux. On a passé Hanouka, attrapez maintenant 4 mois, il nous reste pour la fin du Zman. 4 les plus beaux mois de votre vie. Tebet, Shvat, Adar, 4 mois jusqu'à la fin du Zman. On peut en profiter nettement, clairement, et sortir de ce Zman, Bezat Hashem, avec beaucoup, beaucoup de richesse.